Combien coûte une vie de rêve aux Philippines? Ça va être la question du jour. Donc, entre plage, palmiers, liberté et cetera. Combien ça coûte la vie de rêve? À quel prix? Voilà, donc moi, ça fait 2 ans que je suis ici installé aux Philippines, à Manille plus particulièrement et c'est vrai que bon, moi, j'ai pas forcément la vie de rêve, la vie de paradis. Je suis pas, à la plage, je suis pas à la montagne, je suis pas dans la nature, je suis dans la ville à Manille, mais cette vie me convient en tout cas, à l'instant T. En premier chapitre, je vais d'abord parler de la vie de rêve. On va essayer de définir ensemble c'est quoi. Donc, on commence tout de suite. Alors, avant de plonger dans les chiffres, définissons donc ce qu'on appelle une vie de rêve aux Philippines. Pour moi, c'est, un appart décent, une connexion internet décente, des repas, on va dire, classiques, abordables, des sorties régulières, des vacances surtout régulières. J'aime beaucoup partir en vacances, que ce soit visiter l'Asie du Sud-Est, mais également visiter ici les Philippines. Il y a plein de choses à faire, plein de paysages à voir et plein d'îles à explorer. Il y a également, voilà, des restos plutôt sympas, c'est vrai, ça coûte un peu cher, mais de temps en temps, un bon resto, ça fait pas de mal. Et il faut également un peu d'épargne pour, comme je l'ai dit, voyager et gérer les imprévus, histoire d'être serein mentalement. Donc on vise un budget confortable, mais réaliste, pas celui d'un backpacker à 300 € par mois, ni celui d'un millionnaire à BGC. Donc pour ce budget, je prends l'exemple d'un expatrié célibataire vivant à Manille, une ville, on va dire, où les expats vont puisque c'est là où il y a du travail. C'est assez abordable, il y a des commodités, on va dire correctes. C'est vrai qu'en Asie du Sud-Est, c'est un peu compliqué, il y a souvent beaucoup de trafic dans les grandes villes. Manille en fait partie malheureusement, mais on a des moyens de se déplacer, c'est en développement. Il y a le train qui est plutôt efficace en dehors des heures de pointe et selon le trajet que vous voulez faire. Sinon, il y a tout ce qui est mototaxi qui est plutôt sympa. Même avec le trafic, on peut, entre guillemets, «couper son temps de trajet en 2, en 3». Les prix de cette vidéo seront basés sur le taux actuel de 2025, donc un taux de change de 1 € pour 60 pesos environ. Ça varie entre 58 et 65-64 pesos. J'ai pris 60 pesos pour vraiment avoir, une idée et simplifier surtout les calculs. Donc voilà, ça, c'est pour moi une vie de rêve ici aux Philippines. Ça va peut-être pas vous faire rêver, mais en tout cas, moi, ça me convient largement. J'ai ma petite routine, mon travail tranquille, et puis tous les mois, tous les 2 mois, je pars à la plage tropicale, je pars en Thaïlande, je pars au Japon, je pars n'importe où en Asie quand je veux, parce que les vols sont vraiment pas chers. Et voilà, ça m'arrive d'aller en décembre, pendant qu'il fait 0 en France, et ben, je me retrouve sur une plage à prendre des coups de soleil. Même en vivant à Manille, je me permets des petites vacances comme ça de temps en temps, assez souvent même, pour être honnête. Donc le chapitre 2, je vais vous parler du budget détaillé, notamment le loyer, donc le logement et cetera. C'est là où le plus gros de mes dépenses, sont. Donc on commence vraiment par le plus gros poste, hein, le loyer. À Manille, pour un appart confortable, disons un studio ou une chambre de 30-40 mètres carrés avec wifi et clim, donc je prends en compte wifi et clim. Voici ce qu'on trouve. Donc au centre-ville, on va avoir un condo moderne avec piscine. Ça va coûter entre 20 et 30 000 pesos par mois, ce qui fait entre 330 et 500 € par mois. En périphérie, on va dire un appart simple mais correct à 15-20 minutes des gros, centres type Makati, BGC, ça va coûter encore moins cher, entre 15 et 20 000 pesos par mois si vous arrivez vraiment à avoir les prix locaux. Donc essayez de bien vous entourer, de bien négocier surtout et de bien connaître le marché. Moi personnellement, je paye mon loyer 18 000 pesos par mois. Quand j'étais arrivé, je payais par contre 30 000. Ensuite, je suis passé sur un truc un peu mieux à 45 000 et là, je suis redescendu à 18 000, ce qui me permet vraiment de réduire au max mes dépenses parce qu'au final, mon condo, je m'en sers juste pour aller dans ma chambre. La piscine, c'est bien, mais j'y vais quasiment jamais. La salle de sport, j'avoue, de temps en temps, j'y vais, mais même dans les bons condos, la salle de sport, c'est pas toujours le top. Donc on va dire, voilà, on va se baser sur 15 000 pesos pour un studio meublé avec clim et Wi-Fi. Ça laisse un peu de marge pour vivre sans se ruiner. Donc mes conseils, c'est vraiment de vivre un peu en dehors des zones hyper centres, hyper touristiques, hyper là où les expats vont. Donc voilà, il y a des quartiers un peu moins chers. Vous allez à Mandaluyong, c'est bien moins cher et c'est pas si loin que ça. Vous avez des résidences plutôt sympas, vous avez voilà, Light Residence, vous avez, Shangri-La,
qui coûtent un peu cher, Shangri-La Saint-Francis, Shangri-La One Shangri-La, qui me viennent en tête ici à Mandaluyong. Vous avez tout ce qui est autour de Greenfield, vous avez Twin Oaks aussi, qui est une résidence plutôt sympa, qui est bien située également. Donc toujours négocier évidemment son loyer, demander une ristourne, demander à déposer moins en loyer de caution, en garantie et cetera. Moi personnellement, j'ai fait baisser mon loyer de 20 à 18 000 pesos par mois. Vous pouvez également opter pour une coloc avec un autre expat ou un ami si vous venez à 2. C'est plutôt sympa, ça peut diviser le loyer par 2 et puis voilà, vous vous retrouvez avec 100, 150, 200 € par mois et puis vous pouvez avoir un truc très correct. Prochain chapitre, ça va être la nourriture et les courses. Donc, pour la nourriture, c'est, là où je me fais le plus plaisir, on va dire même, je dépense plus que mon loyer parce que je me fais plaisir et c'est un peu, on va dire, j'ai réduit mon loyer justement pour pouvoir dépenser plus en nourriture. Pour un expatrié qui mange local, par contre, là, ça sera vraiment, bien moins cher que moi, ce que je vais vous dire. Mais en gros, moi, je dépense entre 10 et 15 € par jour en nourriture. Ça peut paraître beaucoup, mais par exemple, moi, je mange très souvent au restaurant et ça commence à partir de 300 pesos, ça peut aller jusqu'à 500 pesos par repas. Donc voilà, il suffit que je fasse 2 repas à 500 pesos dans la journée et je suis à 1000 €, 1000 pesos pardon, dans la journée, ce qui fait à peu près 16, 15, 16 €. Au niveau des courses au supermarché, j'en fais, c'est souvent des fruits, souvent, voilà, des petits snacks et cetera. Je ne cuisine quasiment jamais, c'est un peu un luxe que j'ai pris. Si je cuisinais vraiment, je pourrais bien réduire. Je pourrais prendre des fruits, des légumes, du poisson. On va dire que les courses pour une semaine, si vous faites vraiment très attention, vous pouvez vous en sortir pour, 1 500 pesos par semaine. Si en plus vous complétez de temps en temps avec des petits repas, dans les cantines et cetera, dans les food courts. Resto ou café, si vous y allez uniquement de manière occasionnelle, un dîner, ça va coûter 500 pesos par personne à tout casser si vous n'allez pas dans les restaurants hyper haut de gamme, hyper huppés, de type BGC, Makati dans les gros quartiers. Pareil pour un café, un latte, un ice coffee, voilà, si vous cherchez bien. Moi perso, j'ai trouvé un peu mon spot, au mall, à Podium Mall. Je paye 80 pesos mon café, ce qui fait à peu près 1,20 €. J'y vais une fois par semaine, 2 fois par semaine, allez. Donc voilà, le budget type, on va dire, ça va être, 150 € pour un mix entre donc 150 € par mois pour un mix entre cantine, courses locales et quelques restos, si vous faites vraiment attention. Moi, on va dire, je suis plus à 300 € parce que comme j'ai dit, je mange quasiment exclusivement au restaurant. Il y a également d'autres conseils, hein, pour économiser. Vous achetez au wet market, par exemple des kilos en kilos, vous achetez vos fruits, donc dans les petits marchés, au lieu d'aller au supermarché, ça coûte bien moins cher. Par exemple, le kilo de mangue va coûter 80 pesos contre 150 pesos au supermarché, donc le double si vous achetez au supermarché. Si vous cuisinez, à la maison, vous faites des soupes, des noodles et cetera, bah, ça va vous prendre, un peu de temps, mais ça va vous coûter moins cher évidemment. Évitez à tout prix les chaînes type, McDo, les burgers là-bas, ça coûte assez cher. Vous pouvez vous retrouver facilement à 180, 200 pesos le burger. Par exemple, un Big Mac ici, c'est 3 € le burger seul. Pour 3 € vous avez un menu complet dans un petit restaurant en food court avec, du poulet, du riz et une boisson bien souvent et peut-être même une soupe. Voilà, donc faites attention, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps. Ça va dépendre après de vous, ce que vous recherchez et de votre budget évidemment. Ensuite, au niveau des sorties et des loisirs, là, on peut se faire plaisir aux Philippines parce que ça coûte vraiment pas grand-chose. Honnêtement, les Philippines, c'est un peu un paradis abordable. Ça coûte moins cher que la Thaïlande, par exemple, pour aller prendre des bières au bar ou quoi. Donc voilà. Vous voulez par exemple faire un karaoké ou aller au bar, une soirée avec des bières, ça va coûter, voilà, si vous allez vraiment dans les bons bars, ça va vous coûter 2 € la bouteille de bière. Si vous allez dans les trucs un peu moins huppés, ça va vous coûter 1 €, 1,50 € la bière. Donc voilà, vous sortez 2 fois par mois, ça va pas, pardon, vous coûter trop cher. Pour ce qui est plage ou excursion, ça va dépendre de où vous habitez. Et par exemple, moi, à Manille, je peux trouver des vols aller-retour. Je pourrais très bien partir un week-end, je l'ai déjà fait, partir un long week-end, par exemple, partir 2 ou 3 nuits. Ça va me coûter aller-retour,
Le billet d'avion, une quarantaine d'euros et puis, chaque nuit d'hôtel, je peux trouver à 20-25 € si je fais bien mes recherches. Donc voilà, un petit week-end à 200 € pour 2 nuits d'hôtel avec, sans compter, au niveau de la nourriture. De toute façon, ça coûte pas grand-chose si vous faites attention. On peut vraiment trouver pour tous les budgets, hein. À Boracay, j'ai des adresses où on mange des très bons burgers, où on mange des très bons barbecues coréens pour, 5-10 € max par personne. Au niveau de la salle de sport et des activités, là, ça coûte un peu plus cher que la France. Par exemple, si on se base sur un abonnement Basic Fit, ce que moi j'avais en France où je payais 20 €, peut-être que ça a augmenté, depuis le temps, à voir, on va dire 20-30 €. Ici, c'est à peu près pareil. Ça va commencer à 25 € par mois, un abonnement dans une salle. 25 € par mois, bon, c'est pas non plus, la fin du monde. Au niveau du cinéma, un ticket dans un cinéma, ça coûte entre, on va dire, à partir de 5 € selon le film, 5 € la séance. Franchement, c'est rien comparé en France. Il me semble que c'est 12-15 € en France. Pareil pour tout ce qui va être les abonnements, c'est intéressant d'habiter aux Philippines. Là, j'ai pris un abonnement YouTube Premium, je le paye 3 € par mois. Il me semble que c'était 16 ou 17 € par mois si j'étais localisé en France. Donc, voilà, quand vous êtes aux Philippines, tout ce qui va être abonnement va vous coûter bien moins cher. Pareil pour Netflix, il me semble que c'est 400 pesos par mois ou 900 pesos par mois, je sais plus. Enfin, c'est très peu cher. Allez, je vous fais juste une petite coupure de 20-30 secondes pour vous dire que j'ai sorti mon guide complet sur l'expatriation aux Philippines. Le lien est dans la description. Dans ce guide, vous allez vraiment tout savoir, tout mon vécu, tout ce que j'ai accumulé pendant 2 ans. C'est un gain de temps et un gain d'argent énorme pour vous. Donc, n'hésitez pas, foncez. Le lien est dans la description ou sur goexpatriation.com. Ensuite, le budget au niveau, des dépenses externes, des dépenses imprévues et de l'épargne. Là, c'est aussi assez intéressant. Donc pour compléter le budget, donc, il y a l'électricité, donc toutes les utilities en fait, électricité, eau, internet. Si on regroupe le tout, ça va vous coûter pas plus de 5 000 pesos par mois en faisant attention évidemment, ne laissez pas la clim allumée quand vous partez en week-end, ça je l'ai déjà fait. Au final, ça avait pas non plus explosé mon budget, bizarrement, mais tout le week-end, la clim était restée allumée alors que j'étais pas là. Je suis revenu, c'était un frigo. Il y a également les transports, donc là, si vous utilisez des applications type Ancas, type Joyride, et cetera, vous pouvez, utiliser des mototaxis qui vont vous coûter, 2 à 3 fois moins cher que les Grab taxis. Le mieux étant d'utiliser des jeepneys, mais encore faut-il connaître comment ça marche. Donc entourez-vous, trouvez-vous une copine locale. Au niveau du visa, les extensions de visa touriste, ça va vous coûter, il me semble 3 600 pesos tous les 2 mois. Ça fait à peu près 30 € par mois si on ramène au mois. Une assurance santé expat, privée, ça va vous coûter, alors vraiment la base des bases, ça va commencer à 30 € par mois, donc vous avez pas grand-chose, vous avez souvent une franchise avec ça. Si vous voulez être assuré dès le premier euro, il faut compter entre 100, 150, 200 € par mois même. Ça va vous dépendre, enfin, en fait, ça va dépendre de votre âge et de vos antécédents médicaux, donc c'est difficile de budgétiser là-dessus. Il suffit d'aller sur les sites d'assurance santé et vous demander un devis. Voilà, ensuite, si on considère en plus une petite épargne, si on veut mettre de côté de temps en temps, voilà, bon, ça va dépendre après de comment vous, vous voulez vivre. Mais disons qu'à partir de 700-800 € par mois que vous arrivez à générer en ligne, via une pension, via, je sais pas moi, des investissements, on peut déjà venir s'installer ici et vivre une vie confortable, bien mieux qu'en France. Évidemment, ça sera pas le grand luxe, ça sera pas des hôtels 5 étoiles, ça sera pas des vols en business class, ça sera pas des transports en Grab, en taxi, climatisé, et cetera. Si vous voulez vivre comme ça, avec, vraiment sans compter, manger tous les jours dehors et se déplacer uniquement en Grab, en taxi, vivre dans un condo très luxueux, 1 500 € par mois, c'est le budget recommandé. Avec évidemment, dans ce budget, une assurance santé expat. Ensuite, bah, là, je vais vous parler vraiment de tout, ce qui donc voilà, dites-moi si, ce que j'ai dit, vous paraît sensé. À titre personnel, je dis souvent dans les vidéos, mais moi je conseille entre 1 200 et 1 500 par mois. 1 200, c'est vraiment le max que je dépense, mais en réalité, je suis plus entre 800 et 1 000 € de dépenses par mois, sachant que je me prive pas. J'ai un budget de 10 à 15 € de nourriture par mois, donc même en prenant 450 € de bouffe par mois,
je rajoute le loyer 300 €, je suis déjà à 750 €. Après je dépense pas non plus, des 1000 et des cents. Je cuisine pas, je sors quasiment jamais, je ne bois pas trop d'alcool, je ne fume pas. Donc voilà, j'ai pas d'abonnement à la salle, j'ai pas d'abonnement superflu, j'ai pas de dépenses, on va dire, voilà, j'ai pas de short time comme certains sur YouTube, en font la promotion. Moi, vraiment, c'est une vie, simple, frugale, très bien, je suis très heureux comme ça. J'ai pas besoin de dépenser et de toute façon, moi, je suis issu d'un milieu prolétaire, donc je n'arrive pas à dépenser plus de 1 000 € par mois, ça me semble déjà dérisoire et pourtant, j'ai vraiment l'impression de vivre comme un riche et je me considère riche aux Philippines. Évidemment, 70 de mes revenus sont épargnés, sont investis. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut.